C'est ici pour moi l'occasion de revenir sur une controverse montée de toutes pièces sur la question du genre. Tout le monde connaît mon combat pour le droit de la femme. Et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société. À formation égale et à responsabilité égale, hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. C'est ça notre entendement du genre. Il est donc nullement il n'est nullement question de sexualité il est donc nullement question de sexualité comme l'ont prétendu certains esprits qui ne manquent pas d'occasion pour mentir. Et à nous de nous poser la question, est-ce que d'une mauvaise source peut jaillir de l'eau potable? La réponse est non. Chers compatriotes, le modèle du jeune dont nous avons besoin pour réparer notre pays et le rendre viable est défini par un grand penseur du 1er siècle qui dit, je le cite, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. » Tout le monde connaît mon combat pour les droits de la femme. Et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société. À formation égale et à responsabilité égale, hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. C'est ça notre entendement du genre. Il est donc nullement il n'est nullement question de sexualité il est donc nullement question de sexualité comme l'ont prétendu certains esprits qui ne manquent pas d'occasion pour mentir. Et à nous de nous poser la question, est-ce que d'une mauvaise source peut jaillir de l'eau potable? La réponse est non. Chers compatriotes, le modèle du jeune dont nous avons besoin pour réparer notre pays et le rendre viable est défini par un grand penseur du 1er siècle qui dit, je le cite, « Que personne
ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Que personne ne néglige votre jeunesse. Et ça, vous devez le tenir en tête. Puisque lorsque quelqu'un se permet de négliger votre jeunesse, il vous traite comme si vous ne pouviez pas participer à la construction de notre pays. La jeunesse est comme une plantule qui a besoin de soins avant de donner les fruits. Tout mauvais traitement impactera négativement sa production. De même, la jeunesse a besoin de soins spéciaux tels que l'enseignement, la culture, la lecture, la bonne santé pour pouvoir grandir dans des conditions et donner du bon fruit. Et toutes ces conditions pour une croissance normale de notre jeunesse sont prévues dans notre Constitution, mais malheureusement, notre Constitution n'est pas appliquée à notre jeunesse. Et je vous demande d'aller lire les articles 35, 36, 42, 43 et 45 et 46 de notre Constitution pour vous rendre compte que vous avez plein de droits, mais qu'on ne vous donne